Bonsoir à tous, où que vous soyez à travers le monde, je vous souhaite de tout cœur la bienvenue à notre séminaire web sur l'interprétation des rêves, des signes et des symboles. Je suis actuellement au Vietnam et c'est vraiment avec Christiane une très belle mission, des moments vraiment touchants dans un pays d'ouverture, on arrive dans un endroit où des sujets sont tellement nouveaux parce que même la majorité des livres qu'on a accès dans nos bibliothèques de plusieurs pays sur le travail intérieur, le développement personnel, tout ça ici, c'est complètement nouveau. Et c'est extraordinaire de voir à quel point les gens ont soif de connaissances, ont soif de comprendre. Donc, on vient de compléter un magnifique congrès de 3 jours ici avec d'autres enseignants qui étaient là de l'Inde et qui, avec eux, on a partagé les enseignements durant cette période-là. C'était vraiment magnifique. Vraiment, il y a une écoute, une réceptivité, une compréhension aussi. C'est vraiment un pays magnifique, le Vietnam, à découvrir. C'est un pays émergent aussi, qui est en évolution très, très, très rapide. Et c'est, voilà, des sujets touchants aussi quand on voit les rêves qui sont présentés, euh, qu'on peut voir pour certaines personnes, de façon même générale au niveau du Vietnam, puis de l'Asie aussi, on retrouve des fois une collectivité qui a été très forte et qui, très souvent, fait en sorte que l'individu n'a pas pu exprimer bien ses émotions. Donc, surtout dans des années où il y a eu ici euh, des, euh, des dynamiques de colonisation intenses, des guerres intenses. On parle d'à peine 15 ans où le Vietnam sort d'une très grande pauvreté. Et là, il y a vraiment, bien entendu, une accélération importante au niveau de l'abondance et de la mise en place des nouvelles structures. Une chose qui est intéressante ici au Vietnam, c'est que quand tu vas dans un magasin, tous les prix, il y a des prix qui sont affichés dans la majorité des magasins. Donc, il y a des prix qui sont affichés et puis il y a un prix pour les Vietnamiens, puis un prix pour les gens qui ne sont pas vietnamiens. Donc, c'est comme si le système a établi dans une dynamique d'évolution et d'accès à de l'abondance et des produits venant d'un peu partout à travers le monde, mais il y a eu quand même une idée de donner un accès. Donc, entre eux, ils le savent. Même des fois, nous, on arrive, puis c'est des Vietnamiens qui sont avec nous, qui font l'achat de quelque chose ou de la nourriture ou quoi que ce soit. Et de cette façon-là, ils ont un autre prix qui n'est pas le même prix que les gens vont payer en général. Et c'est très intéressant comment une société peut s'organiser pour sortir de ces étapes aussi difficiles. Et le Vietnam est vraiment un magnifique pays, une bonté, une gentillesse. Le bouddhisme aussi, qui est à 85%, les gens sont bouddhistes ici. Mais en même temps, c'est comme s'ils ne sont pas dispersés dans toutes sortes de trucs ésotériques, compliqués, ou d'avoir lu tellement de livres qui n'ont jamais approfondi rien. Donc, ils ont vraiment une dynamique magnifique d'ouverture. Et là, en arrivant avec des connaissances au niveau de l'interprétation des rêves, de toucher à ces enseignements-là, pour eux, c'est comme wow, là, c'est vraiment totalement nouveau. C'est comme s'ils avaient jamais eu aucune idée que ça pouvait exister. Ça va loin. Même la loi de l'attraction, la loi de la résonance, comme on l'enseigne, puis comme on peut la voir maintenant de plus en plus en psychologie, ici, ça n'a jamais été véhiculé. C'est très intéressant et c'est beau de voir comment les gens ils sont contents, ils sont ouverts. Donc, ça nous fait vraiment, c'était vraiment pour nous une belle joie d'être ici et de pouvoir participer à des grandes étapes. Très souvent, on fait des ateliers où on va dans les écoles, par exemple. On aurait été le premier enseignement spirituel à entrer dans une école. Hein, donc, ça prend même des permis aussi, des licences aussi du gouvernement pour faire tous les événements. Il y a quand même une dynamique où le gouvernement est quand même dans une dynamique de contrôle encore, mais en même temps, il y a beaucoup d'ouverture et de plus en plus même, malgré cette dynamique-là,
au niveau du système communiste qui est en place, mais dans le côté constructif et positif, on voit de plus en plus d'ouverture et les gens apprennent à naviguer à travers ça avec diplomatie et ça se fait aussi dans la bonté, dans la non-violence, dans une dynamique de faire du mieux possible et de faire les choses. C'est très intéressant. Un pays magnifique à découvrir et qu'on va voir aussi émerger de plus en plus dans les années à venir à plein de niveaux. C'est vraiment... ils ont une spiritualité. Cette dynamique-là. Voilà. Donc, on commence notre séminaire web aujourd'hui avec un sujet, bien entendu, qui est en train de bouleverser la planète à nouveau, une autre vague de violence importante qui vient de se mettre en place à Paris. Donc, comme vous savez tous en ce moment, donc une très grande réflexion aussi à travers le monde qui est en train de se faire par ces continuels attentats qui se mettent en place. On a reçu des questions aussi sur le Facebook, on a reçu des courriels, puis les gens souhaitaient qu'on puisse partager et donner un point de vue au niveau du langage symbolique, donner une vision, une compréhension. Donc, bien entendu, le terrorisme, la criminalité sous toutes ses formes, la violence sous toutes ses formes est quelque chose qui n'engendre pas quelque chose de constructif, de positif. La violence engendre toujours la violence. Donc, nous tous, d'une certaine façon, on doit avoir la sagesse de ne pas entrer dans une dynamique de violence intérieure ou de vengeance ou de dynamique de cibler un groupe de personnes. Il ne faut pas oublier que le terrorisme, c'est une minorité de personnes. Et la police, les services de renseignement doivent faire un travail très important et qui va devenir de plus en plus important avec le temps. Ça, cette protection-là va devenir normale, naturelle. La technologie va aider beaucoup à ces niveaux-là. Et ça, il faut qu'on apprenne à vivre avec ça. On aura des gouvernements responsables qui auront la sagesse de ne pas abuser de ces pouvoirs de protection, mais en même temps, c'est quelque chose qui est normal de mettre en place ces systèmes-là. Donc, dans un monde de mondialisation, de globalisation, où de plus en plus les pays se connectent de façon facile. Mais en même temps, au niveau des pays riches, on a aussi toute une réflexion à faire. C'est souvent cet angle-là qu'on ne voit pas. On voit toujours comme le terrorisme sous une forme de criminalité qui est vraie, bien entendu, mais il faut comprendre sa source aussi. Il faut comprendre qu'elle émerge de pays qui sont dans des grandes pauvretés, dans de très grandes injustices aussi au niveau des échanges commerciaux. Très souvent, les pays riches ont laissé les compagnies corrompre les pays, mais tellement profondément, tellement profondément. Et qu'avec le temps, bien entendu, les gens, il y a des élites, des dictateurs qui sont en place dans plusieurs pays, surtout dans les pays musulmans. Très souvent, il y a beaucoup de dynamique à ces niveaux-là. Et il y a comme un entretien de ce système de corruption et une dynamique où c'est sujet à créer de l'extrémisme et de l'extrémisme religieux parce que les gens au niveau, ils sont pas capables d'avoir une vie de citoyen et de pouvoir avoir leurs rêves, leur appartement, leur jardin, d'avoir un chien, un chat s'ils souhaitent en avoir. Donc tout ça fait avec le temps, bien entendu, une dynamique où on va vers l'extrême. Donc, on a des très, très grandes parts de responsabilité juste dans notre façon de consommer, dans notre façon de faire des échanges commerciaux. Et tout ça est un peu à la base de ces problèmes maintenant qui émergent de plus en plus.
Il faut comprendre que quand il y a une difficulté dans le monde, hein, surtout qui touche comme ça maintenant de plus en plus de pays, ben, il n'y a pas d'hasard aussi. Il y a toujours une cause-effet dans toute chose, toujours des causes et des conséquences. Donc, quand il y a des conséquences qui arrivent, il faut se dire, oui, comment ça a commencé ça? Qu'est-ce qui fait que ça existe? Est-ce que il faut aussi apprendre, quand il y a des problèmes dans une société, à se remettre en question, à se dire en tant que citoyen, en tant que pays riche, pays industriel, pays qui commerce avec tous les autres pays, surtout avec les pays pauvres où on va chercher les matières premières. Est-ce qu'on fait bien les choses? Est-ce qu'on laisse nos compagnies, des fois, être des délinquants et ne pas respecter les lois de nos pays? Donc, c'est là, en fin de compte, que l'élite financière, les élites mondiales, souvent, sont souvent, d'une certaine façon, pas vraiment toujours justes dans les échanges et vont créer de la pauvreté, vont entretenir la pauvreté pour avoir les prix les plus bas possibles. Et là, bien entendu, on laisse des peuples qui maintenant ont des téléphones portables, ont accès à l'Internet et sont capables de voir tout ce qui se passe dans le monde. Et quand ils voient des abondances, une abondance qui est souvent bien sûr bien utilisée, pas toujours mal utilisée, mais eux vont focaliser sur le négatif et là ils vont se faire, ils se font de la pression, ils se construisent une forme de colère parce que eux, d'une certaine façon, qu'est-ce que c'est ce cri-là d'extrémisme? C'est qu'en fin de compte, derrière tout ça, derrière toute la manipulation religieuse, derrière d'un peuple qui ont pas d'autre alternative, il faut pas savoir que faut comprendre, je veux dire que dans ces pays-là, très souvent, les organisations extrémistes, c'est eux qui font le plus de services sociaux. C'est eux qui souvent nourrissent la population. C'est eux qui sont un peu comme le genre de mafia locale qui arrange tout pour que les gens puissent survivre pendant que les gouvernements souvent font pas toujours leur travail de la bonne façon à cause de la corruption, à cause de toutes sortes de dynamiques, d'inégalités sociales qui se créent dans ces pays-là. Donc, de là émerge une colère, émerge une force très négative qui, bien sûr, on ne peut pas laisser cette force négative-là se développer. On doit avoir, la police, les services de renseignement doivent faire un travail continuel pour pouvoir faire en sorte que les personnes qui entrent ou qui développent des tendances terroristes puissent être arrêtées. Donc, mais ce qu'il faut faire attention aussi, c'est par rapport aux musulmans. Il faut qu'on fasse attention de ne pas prendre une minorité d'un nombre de personnes X versus un ensemble du monde musulman, puis de mettre tout le monde dans le même panier, dans la même case. Tu sais, les musulmans ne sont pas tous des terroristes, là. Il y a des très bons musulmans, puis toutes les religions, il y a des bonnes choses, puis il y a du plus, du moins, puis il y a de l'extrémisme partout. Il y a de l'extrémisme chrétien, il y a de l'extrémisme juif, il y a de l'extrémisme même bouddhiste. Il y en a qui s'immolent, qui se font brûler des fois dans certains pays. Tout ça, en fin de compte, la violence ça ne devrait jamais être un outil pour demander quelque chose. On a vu Gandhi, par exemple, qui lui a utilisé la non-violence pour libérer un pays tout entier. C'est comme si on doit des fois prendre les coups, puis on doit s'améliorer, puis on doit rester gentil, puis au lieu d'aller attaquer pour se venger, on devrait avoir une sagesse d'aller aider encore plus pour que même un jour les gens qui sont extrémistes puissent se déradicaliser parce que les musulmans vont se dire, regardez, là, tout le monde, toute la planète veut changer, tout le monde on essaie d'enrayer toute la corruption, on fait des changements majeurs pour donner des meilleures conditions. Puis ça, c'est un travail de fond qui prend beaucoup, beaucoup de temps, qui se fait pas, bien sûr, dans une journée, parce que les élites, souvent financières, bien sûr, il y a toujours le plus et le moins. N'oublions pas dans la symbolique, c'est ça qui fait qu'on a une vision globale saine quand on a le plus et le moins. Il n'y a pas juste du moins, puis il n'y a pas juste du plus.
Donc, il faut avoir un discernement des forces qui sont présentes et le but, c'est d'amener le bien, le positif qui, lui, va engendrer le positif et le bien. Mais ça prend du temps à faire ça. Des fois, c'est comme si on avait un adolescent, puis l'adolescent, il dit qu'il nous aime pas, il dit qu'il veut s'en aller, qu'il pète des crises, il fait des choses, il se fâche, il cogne dans le mur, il claque la porte. Puis on l'aime encore, notre adolescent, là. On l'aime pareil, puis on essaie de faire de notre mieux. Puis à un moment donné, sa crise d'adolescence, ça passe. Hein, donc, puis la majorité du temps, l'adolescent, plus tard, il s'excuse, puis il est une autre personne. Il y en a certains, faibles pourcentages, qui des fois vont se développer négativement. C'est comme ça qu'il faut voir la vie. Puis si on agit en tant que bon parent, puis qu'on voit les pays pauvres, les pays en développement comme nos enfants, et non pas comme qu'on abuse d'eux pour avoir des choses pour nous. C'est ça le problème au niveau de ce qui se produit en ce moment. La base fondamentale, c'est comme si c'est toute la planète qui est responsable. C'est pas juste un méchant, puis tout le monde, nous, on est tous les gentils, puis pauvres de nous, on se fait attaquer par des extrémistes. Il faut voir les deux côtés de la médaille. Pourquoi cet extrémiste-là émerge? Pourquoi ça se produit? Puis derrière ça, c'est l'inégalité sociale, c'est la pauvreté, c'est des peuples qui sont dans des pays avec des aspects de dictature, de corruption totale. On voit des choses qui sont comme, tu sais, un roi qui va avoir 200 femmes, tu sais, en Arabie Saoudite, des affaires comme ça. Puis les autres, tu sais, c'est comme les autres pays sont dans une pauvreté phénoménale. Donc, il y a comme ces déséquilibres-là qu'on laisse émerger, qu'on laisse se mettre en place. Et puis ça crée, bien entendu, beaucoup de problèmes avec le temps. Donc, c'est avec une sagesse qu'on doit voir ça. Hein? Donc, il faut voir le côté positif, le côté négatif. Il faut voir comme une dynamique d'évolution. Il faut apprendre des fois comme quand quelqu'un est pas gentil. Si on prend ça à petite échelle, quelqu'un est pas gentil avec nous. Hein, donc, quelqu'un est pas gentil avec nous. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit être méchant, nous, envers la personne? Ou on doit essayer d'être diplomate, puis d'accepter, puis d'être sage, puis d'arriver à essayer d'arranger les choses. Puis c'est sûr que si quelqu'un est vraiment méchant, il faut le mettre en prison, puis il faut qu'il aille réfléchir. Mais même en prison, on va lui donner de l'éducation, on va essayer de le déradicaliser, on va essayer de l'améliorer, on va essayer de lui expliquer des choses. Puis s'il veut pas comprendre, il va rester plus longtemps. Puis, tu sais, le négatif, on pourra jamais totalement le stopper, même si on voudrait le stopper, puis on souhaiterait que tout soit beau, tout soit parfait, puis qu'il n'y ait jamais de problème. Mais il va toujours avoir des situations, puis là, on rentre dans une dynamique où il y a de plus en plus d'intensité idéologique. Il y a des jeunes qui jouent à des jeux vidéo puis qui tuent comme ça, là, sans arrêt, là, qui passent des années à tuer, là. Tu sais, c'est comme assis, là, c'est dans leur salon, là. C'est comme, tu sais, on n'a pas idée à quel point l'agressivité qui est nourrie par les pensées des gens se connectent éventuellement et se matérialisent aussi, prennent des formes aussi à travers des gens qui jouent à des vrais jeux vidéo à un moment donné avec des idéologies qui sont extrêmes, qui sont très négatives, c'est donc qui amènent des choses qui n'ont pas d'allure aussi. On en est bien conscient de ça. L'extrémisme, toute forme d'extrémisme amène jamais une bonne chose. Il faut faire attention pour pas se fermer à l'immigration ou pour pas devenir le hyper protecteur là, puis bannir tout le monde, puis se faire comme ça. Tu sais, non, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut éduquer, c'est pas tous les Syriens qui sont des terroristes. Là. Faut qu'on arrête faut qu'on fasse attention. Il y a des peuples qui souffrent. Il faut savoir aider. Puis c'est sûr, oui, mais là, s'il y avait un terroriste qui rentre pendant qu'on veut aider, c'est possible. C'est possible que ça arrive. C'est comme ton fils, c'est possible aussi qu'il boive, qu'il prenne trop d'alcool un soir, là, puis qu'il vomisse toute la nuit, puis qu'il soit pas gentil avec toi, ou etc. Tu sais. C'est possible des fois qu'il y a des choses qui arrivent comme ça. On doit vivre avec ça. Le négatif, c'est éducationnel, il faut l'éduquer, il faut le transformer.
Puis il faut avoir une sagesse de pouvoir. Là, on donne avec des éléments comme ça, comment c'est présenté, on fait monter de la violence, on fait monter de la différence, on fait monter des sentiments de haine, de colère, puis on nourrit ça continuellement. Au lieu de nourrir ça avec une philosophie de sagesse, on leur donne de l'importance à ces terroristes-là pour qu'ils aillent encore plus fort, pour qu'ils sont... Vous imaginez, eux autres, ils voient ça, là, puis tout le monde est en colère. Mettez-vous dans leurs souliers à eux, là. Ben, ils sont contents, là. C'est comme on les nourrit aussi en faisant ça. Au lieu d'avoir une dynamique de sagesse, puis c'est comme, faut voir. C'est sûr que c'est un drame de la vie des gens. Il y a des familles qui sont touchées, il y a des morts, il y a ces gens-là, bien sûr, doivent être arrêtés, être jugés, aller en prison, être rééduqués. Mais il faut voir la justice non pas comme une justice de vengeance, mais une justice d'évolution, de oui et de non, qui sont justes. C'est à nous aussi de donner l'exemple en termes de société. Nos gouvernements doivent s'impliquer, doivent faire respecter les lois par les compagnies dans les autres pays pour que les choses soient justes, pour que nos compagnies qui nous représentent dans nos pays n'aillent pas dans d'autres pays pour faire des choses qui vont éventuellement nous ramener des problèmes au nom du profit puis au nom d'avoir le meilleur prix possible. Tu sais, c'est comme, il y a une façon d'être juste, puis il y a une façon de progressivement monter le niveau de vie d'un pays. Ça n'a pas besoin d'être les mêmes salaires tout d'un coup, du jour au lendemain, d'une place à l'autre, mais il faut que ça se fasse tout le temps progressivement pour que les systèmes de société puissent se mettre en place. Donc, parce que tu peux pas comme ça tout d'un coup, quand il y a personne qui travaille, il y a d'éducation, il y a des écoles à mettre en place, il y a des structures comme ça qui doivent se faire. Et ça prend du temps à amener les changements. Ça prend du temps. Puis quand c'est pas fait à la base, ben c'est comme, tu sais, même si tu donnes beaucoup d'argent à des endroits, des choses comme ça, s'ils n'ont pas l'éducation, s'ils n'ont pas la notion de faire bien les choses, l'argent est pas bien utilisé, puis elle entre souvent dans des systèmes de déséquilibre, puis de corruption, etc. Donc, bien sûr, on voudrait que tout le monde soit égaux sur la planète, que tout le monde ait l'abondance partout. Et souvent, on est utopique parce que ça prend du temps. C'est beau de dire ça. Mais en même temps, il faut amener les technologies, l'éducation, faut apprendre aux gens à pouvoir se sortir de la pauvreté. C'est quelque chose. Ça. Moi, je rencontre souvent des gens qui travaillent dans des ONG, et on partage, puis il y a des endroits, c'est quelque chose. Il y a un travail très, très profond au niveau de certaines cultures pour apprendre à pouvoir matérialiser, bien matérialiser, etc., etc. Hein, donc, il y a toute une sagesse qui est là, et les pays riches, nous, ça devrait être notre responsabilité d'aider, comme des papas et des mamans, d'aller aider nos enfants et de voir ça par un travail continuel d'humanisme, puis de mise en place de nouvelles structures pour que la technologie se transfère. Puis on a tout avantage à faire ça. Regardez l'Allemagne, quand l'Allemagne s'est unifiée avec l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest, bien, les parties, l'Allemagne de l'Est était en difficulté à bien des niveaux, avec une société, des systèmes complètement différents, et ils se sont unifiés et ils se sont entraidés avec le temps. Hein, donc, il y a tout un travail de sagesse à comprendre par rapport à ça. Et ça, c'est éventuellement, ils ont avantage. Les compagnies ont des marchés encore plus importants quand les consommateurs sont éduqués puis font des choix. Tout le monde veut construire ses rêves. Donc, on va tous s'acheter une pelle, on va tous s'acheter une brouette, on va tous s'acheter à manger, on va tous s'acheter, puis éventuellement, tout ça fait tourner les choses. Mais très souvent, pour garder les prix les plus bas possibles dans nos pays à nous, très souvent, c'est là que le déséquilibre se fait. Donc, c'est toute une réflexion à faire par rapport à ça. Puis moi, je vous invite à avoir un spectrum large par rapport à une situation. Bien sûr, le terrorisme, c'est de la criminalité. Il y a aucune raison que ça existe et il faut que les systèmes de justice arrêtent et fassent tout ce qu'il faut pour arrêter ça. Mais en même temps, on peut le faire avec un état de sagesse.
On n'est pas obligé, un policier qui arrête quelqu'un, il n'est pas obligé d'être méchant puis de le mordre. Tu sais, il peut juste dire, voilà, là, tu t'en viens réfléchir, là, ça. Et là, on menotte une personne quand c'est grave, puis on l'amène dans des endroits où déjà là d'être en prison, déjà là d'être jugé, déjà là d'être arrêté dans son mouvement, c'est toute une punition puis une réflexion profonde pour faire des changements. Hein, donc, c'est comme un enfant, tu l'envoies réfléchir dans sa chambre pour qu'il change. Donc, faut pas penser que l'amour puis la gentillesse, c'est comme ça. Des fois, il faut dire non. Il faut avoir de la rigueur. Il faut qu'il y ait une justice qui soit bien organisée, une immigration qui soit bien organisée aussi. On fait pas une immigration comme ça, n'importe comment. Il faut que les gens soient intégrés dans le pays dans lequel ils arrivent. Il faut qu'ils apprennent la langue. Il faut créer des systèmes qui sont en place, qui sont justes et qui sont balancés pour qu'il y ait une uniformité dans un pays. Puis ne pas aussi encourager la faiblesse ou le fainéantisme ou des gens qui abusent d'un système d'une certaine façon. Faut être capable de dire quand on va à quelque part, mais on va faire partie d'un nouveau pays, il faut qu'on soit capable de bien s'acclimater et d'apprendre la langue fondamentalement pour être capable de communiquer avec les autres. Sinon, ben, on est dans notre ghetto, on est dans notre monde à nous, puis là, on est fermé sur... on garde juste notre vision à nous, on n'est pas capable de voir la vision de l'autre. Donc, il y a vraiment il y a beaucoup, beaucoup de sagesse. Beaucoup de sagesse. Et là, c'est sûr que nos pays réagissent avec véhémence à travers ça, comme pour se montrer c'est qui va être le plus fort, au lieu de se montrer c'est qui serait le plus sage. Hein, c'est comme, tu sais, il faut comprendre que des terroristes en France, s'il y a quelques personnes, là, il n'y en a pas des millions là, de terroristes. Là. Tu sais, c'est quelques personnes. Tu sais, il faut qu'on arrête de surdimensionner un problème. Le problème, il est grave parce que oui, il faut que le travail policier se fasse pour que le moins possible de situations-là arrivent. Mais de les enlever totalement, là, dans le monde dans lequel on vit, là, même eux, n'importe quel système gouvernemental vont vous dire, il y a comme, tu sais même pas par où ça va arriver, n'importe quand. Tu es sur Internet, puis quelqu'un est dans son salon, puis il est pas content, puis il se nourrit de choses négatives, puis tu peux pas, même un violeur ou un criminel, tu peux pas savoir où il va émerger. Tu sais, ça commence, il se fait battre par son père, son père il est pauvre, il n'a pas d'emploi, lui il est sur Internet, il veut des rêves, il voudrait vivre une vie, puis il vient en colère, à un moment donné, il décide un faible pourcentage va décider de passer à l'acte. Il faut qu'on s'habitue au négatif, il faut qu'on sache réagir, agir pour éduquer, transformer, faire évoluer les sociétés. Ah, donc, et ça, c'est là qu'on doit faire attention parce que la violence engendre la violence, la guerre engendre la guerre. Puis ça, c'est comme tu anéantis jamais quelqu'un ou une pensée négative, elle va toujours se développer par la frustration de la prochaine génération. Puis là, le phénomène mondial là, est tellement grand, là, puis là, il faut qu'on aille aussi qu'on fasse attention aussi aux musulmans, il faut qu'on les respecte, ces gens-là, faut qu'on arrête de faire grandir cette haine-là ou cette différence qui est en train de se créer. Moi, je vois souvent quand je passe des douanes, quand on voyage, puis je vois les gens avec les passeports en ligne, là, puis je vois des musulmans, des fois, là, tu les vois, là, ils sont obligés de se mettre en prière, puis tellement qu'ils ont peur, puis qu'ils se sentent mal à l'aise. Automatiquement, dès qu'ils ont ça, c'est vraiment, on sent que c'est sûr qu'il faut qu'il y ait une surveillance parce que s'ils viennent d'un certain pays où il y a plus de difficultés, ben, ils doivent s'attendre à ça aussi. Puis s'ils n'ont rien à se reprocher, ben voilà, ils s'expliquent puis ils font les choses. Mais en même temps, c'est quelque chose de savoir qu'un passeport fait la différence entre un être humain. Tu sais, c'est quelque chose, ça, d'être d'un endroit à un autre et de ne pas avoir la même vie, de ne pas nécessairement avoir les mêmes droits. Donc, il y a toute une sagesse et en même temps une rigueur, une structure à faire. Parce que souvent, nous, les gens spirituels, on peut être trop laxisme au niveau des droits humains.
On pense que là, tout le monde, faut qu'il fasse n'importe quoi, on laisse faire n'importe quoi. Puis tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut. Ça marche pas comme ça, là. Ça marche pas comme ça, là. C'est sûr, là. Tu sais, c'est comme, il y a comme, il y a comme du plus et du moins dans tout, là. Tu sais, c'est ça qu'il faut voir, ça, là. Autant dans un système capitaliste, il y a du plus et du moins, que dans un système communiste, il y a du plus et du moins, là. Il faut savoir ça, là. Il y a toujours le plus et le moins, là, partout, là. Tu sais, le but, c'est de prendre les qualités de tous les pays, de toutes les structures de pensée, de tous les systèmes. Puis c'est là on a le meilleur de tout. Et c'est ça, en fin de compte, qui est la sagesse à atteindre progressivement. Donc voilà, donc une réflexion que tout le monde est en train de faire, hein, mais bien des gens sont bouleversés. Il faut voir ça comme un rêve aussi, tu sais, c'est comme si ça fait un reflet de peur, au niveau collectif, c'est très, très fort, là. Puis surtout que les gens écoutent tellement de films policiers maintenant, plus que n'importe quoi d'autre, puis de films de guerre, puis de ci, puis de ça, que là, quand ça se matérialise, là, ça crée des effets émotionnels très, très forts, puis des frustrations, puis c'est souvent les gens qui ont plus de colère, qui sont plus dans la vengeance, dans la haine, qu'on entend le plus. C'est comme à cause qu'il y a quelque chose, il n'y a pas personne qui va oser aller se mettre en avant puis dire on doit accepter ces nouvelles réalités, on doit vivre avec ces nouvelles réalités, on doit faire de notre mieux possible en tant que société, mais on ne doit pas construire une société de haine et de vouloir se venger. Ça n'amènera nulle part. Ça arrêtera pas les problèmes. Hein, donc c'est là que comme c'est là que quelque chose à comprendre de vraiment profond au niveau de nos changements puis au niveau de l'organisation de nos gouvernements pour qu'ils puissent avoir des règles. Moi je dirais c'est ça la base. Là. La base de la base, c'est le système économique qui doit être structuré mondialement, où les compagnies doivent respecter des lois qui sont justes dans les autres pays. Le problème à la base, c'est le système de corruption qui corrompt des gouvernements des pays pauvres de façon tellement importante que tu peux plus faire émerger d'autres choses. Il y a rien il y a plus de place pour émerger. Il y a trop de contrôle d'argent, puis de pouvoir, puis de centralisation, de monopole qui se crée dans ces pays pauvres-là, où c'est toutes les mêmes personnes. Puis là, les compagnies, puis les sociétés, puis les CIS maintiennent ces systèmes-là pour après ça maintenir des emplois à bas niveau, de l'agriculture le moins cher possible, etc., etc. Puis là, on maintient le système comme ça, parce que ça fait notre affaire d'avoir des produits le moins cher possible. Puis c'est là qu'on manque à notre devoir humain et à notre devoir spirituel de vouloir le bien pour tous les pays et non pas juste pour son pays à soi. C'est tout cet individualisme-là à outrance qui fait actuellement les très grands problèmes de l'humanité. Hein, donc, et voilà. Donc, on récolte ce que l'on sème, puis même si on ne doit jamais encourager le terrorisme, on ne doit jamais souhaiter que ça arrive, hein, puis il faut que ça soit vraiment structuré, encadré par la police pour arrêter toutes ces cellules qui se développent. Ça, c'est bien entendu super important. Donc, il faut qu'il y ait des bons moyens technologiques, des services de renseignement pour vraiment, puis de plus en plus, vous allez voir, ça va être ça, là. Tu sais, l'Internet, là, ça sert à quelque chose et la technologie, ça sert à quelque chose. Il y aura des caméras, il y aura des sites de surveillance dans des lieux publics importants. Il y aura des choses comme ça où, voilà, le but, c'est d'aider en fin de compte, puis la technologie pourra aider. Puis, bien sûr, il y aura peut-être des gouvernements qui vont abuser de ça, parce que toujours le plus et le moins. Si tu abuses trop des choses, ben, tu débalances tes sociétés, puis là, les gens sont plus naturels, puis ils peuvent pas. Donc là, c'est là qu'on doit avoir des gouvernements qui sont responsables. Il faut pas oublier que c'est des citoyens qui sont dans des gouvernements. C'est nous qui élisons nos gouvernements. Donc, il faut participer à nos sociétés, puis il faut prendre nos droits de vote pour donner des bonnes directions aux idées, puis pour que ces idées-là qui vont diriger des pays vont amener de l'humanisme, etc. Là, on voit le problème de pollution. Là, tu sais, il faut qu'on attende que souvent qu'il y ait des gros problèmes pour
pour décider de faire quelque chose. Mais c'est bien évident qu'on pollue puis qu'on surpollue depuis longtemps. C'est pourquoi il faut attendre si longtemps. Hein? Donc, c'est là souvent que la dynamique individuelle, la dynamique de matérialisation, souvent, va être souvent au-devant de la philosophie, de la spiritualité, du sens des valeurs, hein, et des principes qui amènent l'abondance à tous les plans. Puis ça, c'est tout un travail d'équilibre aussi en même temps, puis d'implication de pas juste quelques personnes. Hein, donc, nous, on est choyés, on est dans des milieux spirituels où on est dans des dynamiques philosophiques de travail sur soi, d'amélioration de soi. Mais c'est pas tout le monde qui a accès à ça. C'est pas tout le monde qui a accès à ça. Si vous aviez vu, là, durant le week-end, il y avait un monsieur de 85 ans durant le congrès qui a fait un témoignage sur la méditation. Donc, il venait de commencer la méditation, ça fait 2 ans. Puis, puis il y avait du Parkinson, il y avait toutes sortes de choses. Il pouvait pas s'asseoir 2 minutes. C'était un monsieur qui, tu sais, comme un peu, souvent, à un certain âge, quand tu as beaucoup d'insécurité puis tu as vécu plein de choses, ben, tu es tout le temps poussé par tes insécurités. Puis, tu fais toujours une autre. Puis, il a commencé la méditation, puis, tu sais, il a commencé à faire de la méditation 3 heures par jour. Il dit, moi, j'ai le temps de le faire. C'était tellement beau comment il parlait, là. C'était tellement touchant. Puis là, il n'y a plus de Parkinson, là. Son Parkinson est complètement parti. 3 heures de méditation par jour. Ça a pris à peu près presque 1 an. Après 1 an, son Parkinson est parti. Donc, parce que, bien entendu, il a établi dans ses cellules, il a enregistré des nouvelles mémoires, il a reprogrammé du calme en lui. Hein. C'est comme simplement par la méditation, l'observation de la respiration. Hein. C'est sûr que nous, on a la symbolique, on peut comprendre des symboles qu'on a, mais juste déjà de faire le calme, puis d'étudier, de s'unifier, puis d'apprendre à vivre en paix en soi. Bien sûr, quand tu es calme, mais là, tu te réveilles, tu vas faire les choses plus doucement, tu vas comme sortir de ta méditation, puis là, tu vas être en forme, tu vas être énergisé, ça énergise la méditation. C'est très, très, très important. Moi, je pratique la méditation depuis mon tout jeune âge. Je savais même pas que je faisais ça quand j'étais jeune, tellement que c'est naturel pour moi. Et en tout cas, c'était très touchant de l'écouter parler, et il expliquait que c'est comme, il commençait à trouver la joie, parce qu'il y avait tellement, puis il avait vécu la guerre, tout ça à 85 ans, vous imaginez, hein? Donc, tout ce qui a été vécu ici, là, c'était vraiment, et il y avait comme tellement de colère, d'amertume, de toutes sortes de choses, puis il a appris à faire la paix, à accepter ça, progressivement, doucement. Puis là, il disait pour la première fois de sa vie qu'il pouvait dire qu'il commençait à savoir ce que c'était d'être heureux. Parce qu'avant, il avait survécu tout le temps, sans jamais s'arrêter, sans jamais s'intérioriser, sans jamais créer une balance dans sa vie. Parce qu'il avait toujours peur, puis il a appris à faire confiance. Puis, en tout cas, c'était très touchant. Donc voilà, une introduction importante, je pense, hein, parce que tous et chacun, on est tous dans un monde qui est nouveau, hein, donc qui est nouveau. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que même si c'est des événements qui sont perturbants, qui sont explosifs en termes de peur dans un effet global, il faut apprendre à comprendre que c'est quand même des cas isolés. C'est pas tout le monde qui sont des terroristes. Puis il faut faire attention à ça. Faut accepter les réalités, accepter les souffrances pour les transformer, puis accepter que ça devait arriver, que ça doit servir l'humanité pour qu'elle grandisse, qu'elle trouve des solutions aussi, qu'elle apprenne à fonctionner différemment. Il faut faire ses propres leçons aussi en termes de société, au lieu de toujours dire c'est juste l'autre qui est pas correct. C'est sûr que le criminel, c'est toujours lui qui est coupable. Ça, à la base, ça, on en est bien d'accord. Mais quand nous, on a été derrière, puis on a corrompu son grand-père, puis son père, puis ça, puis qu'ils l'ont battu, à quelque part, est-ce qu'on n'a pas une responsabilité
hein, donc que la personne, qu'un criminel vient nous attaquer. Tu sais, c'est quelque chose de comprendre ça, là. C'est un phénomène mondial, hein, qui est en place. Hein, c'est plus juste quelque chose d'individuel, c'est énormément de modes de mentalité, de modes de fonctionnement qui sont en interconnexion et qui sont des civilisations aussi qui se construisent et qui se heurtent aussi en même temps entre une notion très matérialiste versus une notion spirituelle extrême. On a de l'extrême matérialisme qui rencontre de l'extrême spiritualisme. C'est ça que le problème. Puis normalement, on devrait avoir le côté équilibré de la matière et de l'esprit et de marier les deux. Mais ça veut dire avoir des sentiments quand on matérialise, vouloir être juste, pas juste pour soi, pour les autres. C'est toute une façon de penser, de marier l'esprit et la matière. C'est une philosophie dans ce qu'on fait, puis on le fait pour être juste, on le fait pas juste pour son propre profit. On le fait pour bien faire les choses. Puis le bien engendre le bien. Si tu fais quelque chose de qualité, tu vas le faire connaître, et tu vas le vendre, tu vas commercer. Il faut savoir qu'il y a des façons de faire qui sont justes et qui apportent une évolution beaucoup plus profonde à l'être humain. Mais un jour, on arrivera là, parce qu'avec le langage symbolique, avec l'étude des rêves, tout ça, la technologie, comme on en a parlé, va de plus en plus donner des preuves des rêves, des mondes parallèles, de l'importance de développer des qualités, des vertus, de devenir une meilleure personne, le plus et le moins, que le moins, c'est le négatif, c'est là pour nous faire évoluer, pour nous faire découvrir des qualités, et non pas de devenir plus négatif. On a des choses qui s'en viennent et qui sont déjà là, mais qui vont progressivement apporter des preuves absolument phénoménales au niveau spirituel. Tout le monde va être spirituel un jour. Tout le monde l'est déjà sans le savoir, mais tout le monde va l'être. C'est ça qui est très important. On entre maintenant dans une connexion avec les mondes parallèles. On entre avec la physique quantique, avec la science, la technologie qui va lire les fréquences, qui va comprendre l'énergie, qui va pouvoir connecter avec d'autres dimensions. Tu sais, ça va être phénoménal un jour quand une personne décédée, puis que tu es capable, à travers la méditation, à travers de mettre ton ordinateur, de brancher, puis de voir la personne que tu vois dans ton rêve, que tu communiques, puis d'enregistrer, puis de le montrer à tout le monde, là. C'est ça qui va arriver avec le temps. Donc, les rêves vont se matérialiser. Il va avoir, la science est en train de tout comprendre de plus en plus les mécanismes du cerveau et de tout, c'est phénoménal. Mais en même temps, toute cette dimension-là, qu'on est une énergie à la base, qu'on est ici pour développer des qualités, des vertus, qu'on est là pour s'améliorer. C'est pas la matière qui est important, c'est l'apprentissage qu'on fait, c'est les qualités qu'on développe dans notre expérimentation humaine, dans notre expérimentation matérielle. Voilà. Donc, on va maintenant continuer. Après cette introduction importante, à mon avis, hein, qui, j'en suis sûr, je vous invite à continuer, c'est ça. Vous allez voir à travers les rêves à quel point on peut comprendre la nature humaine. Hein. Donc, pour ceux qui étudient depuis un certain temps, vous savez très bien à quel point c'est phénoménal quand on comprend les rêves, à quel point on a une autonomie spirituelle. C'est nos rêves avec nous-mêmes, on peut s'étudier. C'est pour ça qu'un jour, il faut que ça soit dans les écoles, que les enfants étudient leurs rêves, qui étudient pour s'améliorer, devenir une meilleure personne. Le but, c'est d'être un bon citoyen, de faire bien les choses. C'est d'être juste. Si tu es juste avec tout le monde, tu t'apportes du bien aux autres. C'est pas juste du bien à toi. C'est ça, en fin de compte. Puis un jour, il y aura des dirigeants de plus en plus. Nous, on en rencontre de plus en plus qui font de la philanthropie, puis ils sont toujours en train de vouloir aider. Et ça, c'est ça, en fin de compte, l'équilibre. Quand normalement, tu as beaucoup de ressources, tu devrais être là pour aider. Ça devrait être naturel. Ça fait tellement du bien d'aider. On est tellement heureux quand les autres sont heureux. Et puis, il y a tellement de façons magnifiques d'aider aussi. C'est ça qu'il faut comprendre, puis trouver aussi sa propre mission. Donc, voilà. Donc, on y va avec un premier rêve. Donc, la kombucha et la scène de cinéma. Donc, je me voyais en train de goûter à la kombucha que j'avais préparée,
mais elle avait trop fermenté et n'était pas bonne. Donc ça, c'est un premier rêve qu'une personne nous a envoyé. On va commencer par celui-là. Après ça, on étudiera son deuxième rêve. Donc, on voit tout d'abord, on comprend bien la symbolique déjà, qu'on a les 4 éléments, le feu, l'énergie, le monde intérieur, l'esprit, l'air, le monde des pensées, l'eau, les émotions, et l'élémentaire, le monde de l'action. Donc, automatiquement, vous avez un liquide, donc automatiquement, vous êtes en connexion dans votre rêve avec vos émotions. Donc là, on voit que j'avais préparé pour elle, donc je me voyais en train de goûter à la kombucha que j'avais préparée, mais elle avait trop fermenté et n'était pas bonne. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, la notion d'un liquide qui est plus bon? Donc, ça représente des dynamiques émotionnelles, la base de la base. Donc, après ça, on va donner plus de détails. Pourquoi la kombucha? Pourquoi c'est pas un verre d'eau qui est pollué? Donc, ça aussi, il y a des raisons. Donc, la notion de fermenter, on peut imaginer toute la notion, quand on fermente quelque chose, ça veut dire qu'au niveau chimique, on a comme une notion de forme de moisissure qui se crée à l'intérieur de nous par des émotions qui sont pas bien, qui sont malsaines, qui éventuellement arrivent plus à créer du positif. Fait que si on veut en savoir plus par rapport à ça, on étudie la kombucha, parce que vous allez voir, la kombucha, bien sûr, c'est fait avec du sucre, donc beaucoup de sucre. Donc là, c'est le côté négatif de la kombucha. Donc, on voit des problèmes de besoins émotionnels, de besoin de sucre, de besoin de mélanger avec des champignons, donc des moisissures, donc d'une certaine façon, qui s'installent avec le négatif du sucre versus le négatif de la moisissure. Un champignon, ça peut être très positif aussi. Une moisissure, ça peut même avoir une dynamique de transformation, de transmutation, donc d'une forme et d'un lieu, etc. Donc, ça crée ça désagrège d'une certaine façon. Donc, on va s'informer maintenant avec la kombucha. Pour mieux la comprendre, la kombucha, prononcée comme kombucha en russe, donc littéralement algue de thé ou laminaire de thé, donc est une boisson acidulée d'origine mongole obtenue par le biais d'une culture symbolique de bactéries et de levures dans un milieu sucré. Thé ou tisane, plus sucre blanc ou miel, jus de raisin. Il est traditionnellement préparé en Russie et en Chine avec du thé vert ou thé noir sucré. La symbiote est couramment appelée mère de kombucha, vulgairement champignon, membrane visqueuse de quelques centimètres d'épaisseur qui ressemble à une mer de vinaigre et qui donne au toucher la même sensation que le kombu, l'algue laminaire. Mise en culture dans le récipient contenant la solution sucrée recouverte d'un linge pour éviter les poussières, mais laissant passer l'air, la mer se développe avec une couche jaune, donc couleur blanche du côté exposé à l'air et une couche ancienne plus colorée contenant des champignons morts formant un dépôt de levure dans le fond du récipient. Cette levure permettra la fermentation lors de la mise en bouteille. Cette fermentation donnera une boisson gazeuse. Donc, on voit à travers toute cette dynamique-là, tout un problème émotionnel un peu comme si on fermente quelque chose en relation avec du sucre, des dépendances, des choses comme ça, où on peut même être très, très dur aussi, on pourrait dire, avec le sucre, avec la douceur. On crée des choses qui, à un moment donné, deviennent très acides. Donc ça c'est très, très intéressant quand on a ces mécanismes-là, de comprendre qu'à ce moment-là, le champignon, l'aspect moisissure devient plus fort encore que le sucre qui est là. Donc, c'est ce qui fait la fermentation. Lorsque c'est dans un équilibre, ça peut faire quelque chose de très sain parce que la kombucha, bien sûr, c'est quand elle est bonne, c'est très très bon pour la santé. Ça va créer une stimulation au niveau du système immunitaire. Ça a plusieurs propriétés extraordinaires. Mais là, on voit la notion que la fermentation est devenue plus forte donc, on voit une force qui, d'une certaine façon, va se nourrir de sucre, mais va en même temps détruire le sucre. Donc,
Donc, créer un processus où l'aspect un petit peu acide en soi va complètement enlever toute possibilité au niveau de toute la douceur que le sucre représenterait dans un côté où le miel représenterait au niveau positif. Hein, donc, quand on voit toutes les dynamiques profondes par rapport à ce que ça peut représenter. Algue de thé aussi, une algue a aussi une dynamique d'absorption. Donc, l'algue est vraiment un phénomène où elle va absorber. Donc, c'est comme toute une force, c'est en fin de compte de transmutation qui est créée à travers cet élément-là. Donc, dans le côté négatif, bien sûr, c'est que là, on va être une personne qui va avoir trop de force de transformation. C'est qu'on veut tellement transformer, tellement s'améliorer, tellement être pur et qu'à un moment donné, on devient acide, puis on gruge tout et tout ça, et tout le sucre, tout, on n'arrive même plus à avoir l'aspect positif, l'équilibre qui peut se créer d'une certaine façon entre une force douce et une force qui est forte. Donc, on voit tout un débalancement au niveau d'une forme de la douceur et de la force intérieure. Donc, un aspect qui devient comme vraiment là, on veut tellement pas grossir, par exemple, qu'on prend du poids. Tu sais, comment on voit ça des fois? Il y a des gens qui veulent tellement pas, mais en même temps, ils en prennent pareil parce qu'ils ont comme, tu sais, ils ont un trop versus un autre extrême qui se présente à eux. Et donc ça, c'est une personne qui reçoit un rêve comme ça, mais c'est une personne qui va être très acide, qui va être très qui laissera pas de douceur émerger, qui va étouffer la douceur, qui va étouffer les beaux moments et tout ça, ou de bien-être, de douceur, de stimulation affective. Elle va comme trop vouloir transformer. Et c'est pour ça que la kombucha est comme ça. Mais regardons son second rêve pour voir. Ça va nous amener aussi à ouvrir des portes pour comprendre cette personne-là, comprendre ce qu'elle a à travailler aussi, bien entendu. Donc, le second rêve était comme une scène de cinéma. Je voyais un homme qui coupait le lobe de l'oreille droite d'une jeune femme asiatique et là, l'image s'est comme arrêtée sur le visage de cette femme. Le sang giclait fortement de son oreille et je la voyais comme tomber au ralenti, le visage tranquille, ses cheveux longs au vent. Toujours en focus sur le visage, la scène s'est arrêtée. On voyait l'oreille qui avait cicatrisé, laissant une entaille dans le lobe de l'oreille. Là, vous voyez à quel point la personne, on le voit là, dans cette dynamique-là, à quel point la personne elle peut être dure. Là, on voit pourquoi que son kombucha il a fermenté. Là. Vous voyez comment c'est intense. Donc, donc, la scène était comme une scène de cinéma. Mais là, ça, c'est comme une scène de cinéma. Là, faudrait peut-être le préciser pour le comprendre. De toute façon, on voit un mécanisme intérieur. Le cinéma, ça va être un apprentissage, une expérimentation, donc pour apprendre quelque chose. Le cinéma, c'est dans son côté positif, c'est toute une forme de découverte, d'apprentissage. C'est comme des rêves, en fin de compte, où on apprend des états de conscience, on apprend à voir d'autres choses, une extension de notre inconscient par rapport au vécu de la vie de tous les jours. Donc, je voyais un homme qui coupait le lobe de l'oreille droite d'une jeune femme asiatique. Donc, on voit à quel point son masculin, donc on voit le masculin, donc pourrait être le champignon, donc la moisissure, si on peut dire ça comme ça, la fermentation, et la femme pourrait être la douceur. Donc, on voit que son côté masculin, elle a des mémoires en elle très dures avec son côté féminin. Et là, c'est une jeune femme asiatique. Puis le côté de la jeune femme asiatique, c'est quoi? Bien, c'est tout retenir. Donc, retenir le sucre, retenir les émotions. Si vous saviez ici au Vietnam à quel point souvent les gens vivent à l'intérieur d'eux plus qu'à l'extérieur d'eux. C'est très fort. Les rêves où il y a comme un jeune garçon justement là,
là, quelques jours, il est venu me voir, il avait à peu près 8 ans. Et il était un peu autiste, un petit peu. Il est venu me voir, là, c'était tellement beau, là. Puis là, même sa mère, elle n'en revenait pas qu'il venait me parler. Donc, puis là, il dit, moi, j'ai fait un rêve. Il dit, je vois plein, dans mon rêve, j'ai plein de femmes, puis toute la ville est détruite. Puis ma maison est détruite. Puis après ça, il y a beaucoup de souffrance. Puis moi, je m'en vais sur la planète Mars. Puis je veux pas revenir de la planète Mars. Donc, on voit vraiment son autisme, hein, il monte, il veut plus revenir. Puis là, la planète Mars, dans le côté négatif, c'est la colère refoulée à des hauts niveaux. Tu sais. Fait que là, je lui ai dit, tu dois avoir des colères en toi, là. Parce que la planète Mars, là, c'est la guerre. C'est un symbole de guerre dans le côté négatif. Puis là, puis là, je lui ai fait parler par rapport à ça. Puis je l'écoutais, je voyais au niveau. Moi, je voyais bien son rêve, puis là, j'allais doucement dans l'interprétation pour dire, là, il faut que tu fasses attention quand tu n'es pas content, parce que, hein, donc, puis là, j'allais doucement, progressivement. Puis là, puis là, il m'a demandé, il m'a regardé comme ça, là, tu sais, quand j'ai parlé de ça. Il dit, c'est-tu pour ça que mon père, il m'étrangle des fois? Il m'étrangle, puis je ne sais même pas pourquoi j'ai rien fait. Il vient en colère des fois, puis il m'étrangle. Ça me fait peur, tu sais. C'était tellement touchant, si vous saviez le moment. Là. Puis là, sa mère est arrivée. Puis sa mère, effectivement, là, on a appris par la suite qu'elle était séparée, tout ça, parce qu'il y avait de la violence conjugale à des hauts niveaux, très hauts niveaux. Puis le papa était très, 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 extrêmement violent. Donc, on voit l'enfant, comment il se développait par rapport à son monde, sa maison qui est brisée, tout ça. Mais en fin de compte, bien entendu, quand on comprend les cycles d'évolution, cet enfant-là, il a attiré par la loi de la résonance ces parents-là. Hein, donc, il y a eu comme une matérialisation de mémoire, de vie passée qui se sont intégrées dans sa vie d'aujourd'hui. C'est la seule façon qu'on peut expliquer ça, là. C'est impossible d'expliquer autrement. C'est quelque chose de comprendre ces notions-là. Puis ceux qui, disons qu'on ne croirait pas à la réincarnation, mais pensez à la vie éternelle. On vous a parlé de la vie éternelle, on arrive de quelque part, puis on s'en va quelque part. C'est vraiment, on arrive du paradis ou de l'enfer, puis on s'en retourne là-bas par rapport à ce qu'on a fait, puis en quelque part, on va se réaliser que ça veut dire la même chose que la réincarnation. Qu'on soit ici ou dans une autre dimension, c'est la même affaire. Un rêve, c'est une autre dimension aussi. Hein, on vit sur plusieurs dimensions. Hein, c'est ça qu'on nous explique, puis qu'on découvre de plus en plus en physique moderne. Expliquer la multidimension de la conscience et de sa capacité aussi de se manifester. Hein, donc, vraiment, là, c'est quelque chose de comprendre à quel point on peut être nerveux. On arrive chez nous, puis on est un petit peu nerveux, on est un peu gauche, on réalise pas pourquoi, puis on sait, puis là, on ouvre la porte, puis notre femme ou notre mari est pas content, là, parce qu'il y a de la tension, il y a des moments, il y a de la jalousie, il y a des choses, puis là on était déjà nerveux, on savait même pas que l'autre était dans cet état-là, on est déjà pas bien parce qu'on sait que ça ira pas bien, et on capte ça en avance. C'est quelque chose, ça, les couples qui travaillent pas sur eux, puis qui parlent pas des vraies affaires, là, des fois, c'est vraiment intense, ça, qu'est-ce qu'ils peuvent vivre. Ça, c'est sûr. Donc là, on voit dans cette dynamique-là, hein, donc là, on voit son côté masculin, c'est ça son kombucha, là. Fermentation, le côté très, très, très émissif, hein, très émissif de construire, de faire des choses, mais négativement, dans ce cas-ci, et versus la douceur, le sucre, le miel, hein, que représente le côté féminin. Hein, donc, on voit là, ces problèmes de polarité entre son yin et son yang, entre son masculin et son féminin, trop de masculin, une surémissivité qui empêche toute douceur d'émerger. C'est ça qu'on veut lui dire par sa fermentation au niveau de son kombucha. En plus, c'est un champignon, puis le champignon, c'est un aspect trop terre-à-terre, c'est au sol, hein, donc le champignon, hein, donc un aspect très, très terre-à-terre, hein, donc qui vient, qui dans son côté négatif, hein, qui se manifeste. Puis, bien sûr, il y a toujours le côté positif à tout, le champignon aussi, mais pas dans ce cas-ci. Donc ensuite, on voit l'image, c'est comme arrêté, hein, donc sur le visage de cette femme, et le sang giclait fortement de son oreille. Donc on voit d'abord, oui c'est vrai, analysons le lobe de l'oreille, hein, donc on voit qu'est-ce que ça veut dire l'oreille. L'oreille, c'est un symbole de réceptivité.
Hein, donc, c'est vraiment une notion de réceptivité. Donc, là, on voit à quel point on a pu couper la réceptivité des autres, on a pu blesser les autres, on a pu blesser par une trop d'émissivité, trop de force voilà, d'être pas content de quelque chose, etc. Hein, donc, on a cette notion radicale en soi qui empêche toute capacité. C'est comme un débalancement de force à l'intérieur de vous qu'on voit dans ce rêve-là. Et là, donc, il y a des pertes d'énergie, etc. Et le fait que ce soit le lobe de l'oreille, hein, pourquoi c'est le lobe de l'oreille? Pourquoi c'est pas l'oreille qu'on coupe? Et on voit l'oreille, c'est vraiment, le lobe, c'est celui qui est le plus bas. Donc, dans la symbolique, on a toujours, par l'organe, c'est comme les dents d'en haut, les dents d'en bas, toujours cette notion-là au bas. Hein, donc, versus les pieds qui sont sur terre, la tête qui est plus haute. Donc, on a toujours ce rapport-là. Donc, même à travers l'organe, on peut voir le bas de l'oreille comme une dynamique de matérialisation, de concrétisation. Puis ça, ici, là, on pense des fois qu'on entend juste par là. Hein, on pense que c'est le son, c'est juste là. Mais si on savait à quel point que ça, c'est comme une membrane, c'est une membrane qui, elle, par une forme de sensibilité plus dense, elle capte des vibrations plus basses, de plus basse fréquence. Et c'est pas juste là que ça rentre. L'oreille vibre. C'est comme un haut-parleur, ça. Hein, donc, un haut-parleur, vous voyez, c'est tout le haut-parleur qui vibre. Hein, donc, puis il y a des hautes fréquences, des basses fréquences. Donc, nous, notre oreille, c'est fascinant. C'est fascinant. Donc, à quel point les choses sont interconnectées. Il y a des nerfs, il y a tous des systèmes énergétiques qui connectent tout. Quand le son fait quelque chose, hein, donc, on voit le bas va être plus par rapport à des dynamiques plus denses. Donc, on voit le champignon, hein, qui est plus dense. On voit votre dynamique trop dense, trop concrète, trop radicale, puis des fois dans une dynamique de force, des fois de couper la base de quelque chose. Vous pouvez avoir une tendance, des fois, disons que vous avez un beau moment avec, disons, votre mari arrive ou disons, votre femme arrive, par exemple, puis là, elle est toute gentille, elle est toute ci, elle est toute là, puis là, toi, tu arrives, là, bang, avec ton argument, là, puis tu y coupes le lobe d'oreille, tu l'écoutes pas, puis là, elle perd toute sa réceptivité, etc. Puis là, il y a un conflit qui émerge ou sinon, vous allez bouder toutes les deux pendant 2 jours, là. Hein, donc, puis là, tu as dit une parole qui a tout brisé quelque chose. Puis là, hein, donc là, on voit aussi qu'elle est très dure par rapport à sa réceptivité. Parce qu'il faut pas oublier qu'elle est le masculin, qu'elle est le féminin. Là. C'est son rêve. Là. Elle n'est pas juste l'homme, elle n'est pas juste la femme. Mais quand elle est la femme, ça veut dire que son intérieur, elle est dure avec elle. Elle est super dure avec elle. Elle est catégorique des fois, radicale dans sa façon de fonctionner, tranchante avec, disons, t'as pas bien entendu, puis t'as pas bien écouté, puis tu te parles, puis tu sais, puis là, tu te coupes comme ça. Hein, donc, une notion très, très tranchante hein, dans cette dynamique-là. Et le côté négatif de la femme asiatique aussi, mais dans son côté négatif, ça va être un refoulement des émotions, une difficulté à partager, à s'exprimer en profondeur. Donc, et le sang giclait. Donc, dans les rêves, hein, ça c'est sûr, à chaque fois que vous voyez le sang, c'est toujours des pertes d'énergie vitale. Donc, puis là, le sang, il sort d'où? Il sort de l'oreille. Donc là, on a une perte d'énergie vitale qui fait en sorte qu'on a la difficulté à entendre. Hein, donc, problème au niveau réceptivité profond. Hein. Et là, je voyais comme tomber au ralenti, le visage tranquille, hein, ses cheveux longs au vent. Donc là, ça, ce que ça veut dire que en même temps que tu as cette violence-là en toi, en même intense, radicale, des fois tranchante, tu as aussi une dynamique d'acceptation. T'es comme, on peut te faire n'importe quoi, là. Tu sais, on peut te faire n'importe quoi, puis tu restes les cheveux, tu sais, t'as le visage tranquille. Tu es vraiment dans une dynamique de très, très grande acceptation. Donc, mais là, le problème, c'est que tu sois trop de soumission, trop de ci, puis que tu te fais bouffer tout le temps par des gens trop fermentés, qui vont te fermenter la vie, qui vont te renverser, que ça peut être un père qui te domine, ça peut être ton mari, ça peut être ton frère ou ton patron, puis toi, tu es toujours gentil, puis là, tu t'affirmes pas, puis tu as toujours un masculin ou une énergie masculine, que ce soit ta mère,
peu importe, qui devient dominante, puis qui t'écrase, puis toi, tu dis rien. Tu es toute gentille, tu es spirituel, puis tu es dans un mode d'encaisser trop sans se manifester. Là, on peut même faire un rapport avec les attentats. Hein? Donc, on voit, est-ce que c'est juste qu'une femme comme ça, elle se fait couper, puis elle est toute tranquille, puis elle dit rien, on voit dans le rêve, elle n'appelle pas la police, elle fait rien. Ce monsieur-là, il faut qu'il aille en prison, là, ce monsieur-là. Là. Tu sais, c'est barbare là, d'aller couper l'oreille de quelqu'un comme ça. Donc, on voyait à quel point que ça prend un équilibre dans la vie. Si on est trop spirituel, trop gentil, mais un trop gentil, c'est pas mieux. C'est pas mieux que quelqu'un qui est pas gentil. C'est spécial à dire ça. Quelqu'un qui est trop gentil, il va faire du laxisme, il va créer des égos, il va créer des mégalos autour de lui parce qu'on va être trop gentil, puis etc. Même du fainéantisme ou des ci ou des ça, on va créer des problèmes. Et puis versus d'être pas gentil, mais on crée d'autres types de problèmes, le manque de générosité. Mais si tu as trop de générosité, quand tu en as trop, là, savais-tu ça que ton enfant, là, tu peux le, comme on dit au Québec, là, tu peux le gâter. Hein? Je pense c'est quelque chose, ça. Quand tu donnes trop, tu gâtes quelqu'un. C'est comme un fruit, tu le rends, tu le fais moisir, en fin de compte, tu le fais fermenter, en fin de compte. Donc, le trop, hein, le trop, c'est comme le moins. Donc, ça amène le moins, ça amène des déséquilibres. Donc, toujours en focus sur le visage, la scène s'est arrêtée. On voyait l'oreille qui avait cicatrisé, laissant une entaille dans le lobe d'oreille. Donc là, on voit que tu as une grande capacité d'accepter puis de te réparer, de t'auto... Voilà, tu as comme un mode où tu es capable de prendre les coups puis de les encaisser puis de te réparer. Donc, dans le côté positif, c'est comme ça aussi qu'on devrait être. Il y a des attentats, il y a des choses, mais là, on devrait comme être dans l'amour, travailler sur nous. Puis là, c'est comme être dans la paix, puis dire, je réponds pas par la violence. Puis c'est comme, tu sais, on peut envoyer la police, on peut envoyer des forces qui vont agir, bien sûr, mais avec sagesse, pas en tant que société comme, tu sais, ça, c'est le piège. C'est le piège. On tombe dans le piège même des extrémistes. C'est juste ça qu'ils veulent. Le négatif, là. Moi, j'ai vu des rêves, là. Moi, j'ai eu des rêves, comme vous savez, dans la biographie Devenir un ange, là, je le raconte bien, là, mais des rêves intenses, là. Des rêves là, intenses avec le diable qui faisait tout pour m'insulter, pour que je me fâche, pour que je sois en colère. Puis il me disait, viens te battre, puis il m'insultait. Puis je vais faire ci à ça, puis je vais faire ci, je vais faire mal à ta fille, je vais faire ci. Puis là, j'étais là comme ça, là, j'en tremblais, là, puis là, c'était comme... Puis là, j'ai dit au ciel que ta volonté s'accomplisse. C'est comme, je vais accepter les épreuves, puis je vais rester dans la bonté, je vais rester j'utiliserai pas ces forces-là. Puis là, je m'étais retrouvé dans une colonne de lumière à monter dans le ciel. Je m'en souviendrai toute ma vie. C'est comme si encore aujourd'hui, ce rêve-là, tellement c'était puissant, réel, puis merveilleux. Puis après, les démons étaient tous disparus, tout était disparu. C'est ça le mal. Le mal, il est là pour nous stimuler, pour nous amener à développer des qualités. Mais au début, ça nous stimule, puis ça nous met dans la colère, ça nous amène le négatif par le négatif. Pour l'arrêter, il faut le positif. Tu sais, c'est comme, il faut amener le positif. Il faudrait aller aider encore plus ces pays-là, faire des gestes d'aller aider encore plus, pour que même les gens dans ces pays-là se disent, mais voyons, ils sont tellement gentils, ils vont même s'auto-dénoncer entre eux si on fait ça. Dans le sens de ceux qui seront pas justes, ceux qui seront justes, ils vont dire, là, il y en a un terroriste, là, l'autre porte à côté, allez le chercher. Tu sais, mais là, parce que personne, ceux qui font le négatif, ben, ceux qui le font pas, ben, ils laissent les autres le faire parce qu'ils sont en colère, mais les autres seraient pas capables de le faire. Fait qu'ils disent rien, puis tout ça, ça se tient comme ça. Mais si tu amènes la bonté, puis tu amènes la bonté, puis tu amènes la bonté, puis tu vas aider, puis tu vas faire des choses, à chaque fois que quelque chose comme ça, tu t'en vas, puis tu t'en vas aider encore plus un pays. C'est comme les autres dans le pays vont dire, mais voyons, regarde, il y a lui qui est pas gentil, il y a lui qui est dangereux, il y a lui, ils vont tout dénoncer. Parce qu'à un moment donné, ils vont voir le bon sens de la situation, comme Gandhi avait fait en Inde. C'est comme, à un moment donné, les British, ils pouvaient plus rien faire, là.
Ils pouvaient plus, là. Il y en avait des extrêmes là, qui se sont mis à faire plein de choses qui n'avaient pas d'allure, des British, hein, puis des soldats, des généraux un peu. Hein, c'est pour ceux qui ont vu le film de Gandhi, là, quand un général dit fallait que je leur donne une leçon, puis il faisait juste parler paisiblement. Non? Tu sais, c'est comme... Puis on le voit à la cour martiale, tout ça, puis les juges le regardent. Mais ça n'a pas de sens. Il y avait des femmes, des enfants. Il n'y avait personne d'armé là-dedans, là, que vous avez fait là. Là. Ah, donc il y a comme toute une notion de comprendre que la non-violence, ça a aussi des résultats encore plus grands, encore plus phénoménal, mais ça prend du temps. La bonté, amener la bonté, ça prend vraiment du temps. C'est comme amener des changements, puis réétudier, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour aider, pour faire les choses mieux, tout ça, parce que là, il y a quelqu'un qui n'est pas content, là. C'est ça que ça veut dire, ça. Il y a des gens qui sont pas contents. Mais c'est pas eux autres, ceux qui sont vraiment radicaux, on ne peut plus les rendre contents. Là. Eux autres sont comme souvent, là, à moins qu'ils souhaitent se transformer, mais il y en a qui vont avoir besoin de réfléchir longtemps en prison plus que d'autres choses. Ça, c'est bien évident. Mais les autres autour qui sont pas encore totalement radicalisés ou totalement dans le système d'extrémisme, eux autres sont récupérables, puis c'est en faisant des actions qu'on dénoyote, puis qu'on diminue le centre de ça. Ah, donc, parce que les gens qui vont dans l'extrémisme, c'est des gens qui souffrent beaucoup, là. C'est des gens qui sont pas contents, en colère. Des fois, ça n'a même plus rapport avec la cause qui pensent appuyer. Souvent, ils savent même plus la cause qui appuie. Donc, ils ont l'injustice, puis ils ont ci, ils ont ça, ils ont toujours des drapeaux centrales, là. Donc voilà, il y a toute une sagesse hein, de voir la dynamique globale par rapport à ça. Puis là, on voit un exemple tout simple d'un rêve qui n'a rien à voir avec ça, puis qu'en même temps, qui établit des forces qui sont comme trop dures, le trop amène le moins, puis enlève toute la douceur, toute la gentillesse. Donc, toujours en focus sur le visage, la scène s'est arrêtée, on voyait l'oreille. Et c'est sûr, il y avait une entaille dans le lobe de l'oreille. Ça montre que tu as des blessures avec le temps. Tu as comme des cicatrices qui te restent malgré que ta grande capacité de transformer ça. Là, tu dois apprendre à t'affirmer. Tu dois apprendre à pas te laisser couper le lobe de l'oreille. Là. Tu dois apprendre à enclencher la justice, à dire non, à pas te laisser abuser, à pas te laisser maltraité par les gens dans ton écoute. Ça veut dire vraiment que là, il y a des mots blessants aussi. Des mots blessants, ton père, ton mari, tu as de la violence verbale. Ça veut pas dire que quelqu'un va te couper le lobe d'oreille pour le vrai, là. Pense pas à ça, là. C'est symbolique, là. C'est ta réceptivité qui est blessée. Donc, il y a des choses que tu entends, puis que tu as accumulées, puis qui te blessent, puis qui sont dures à transformer. Fondamentalement, c'est ça qui est le message de ce rêve-là. Donc, on va maintenant prendre une pause. On va prendre notre pause de 5 minutes et puis on se retrouve par la suite pour la continuité de notre séminaire web. À tout bientôt. Voilà, donc nous sommes de retour pour notre séminaire web d'aujourd'hui. Hein, et on vous invite aussi à un stage qui va être donné en Europe, en Suisse, hein, du 15 au 17 janvier hein, et du 8 au 10 janvier prochain au Canada, sur une thématique vraiment appropriée avec les événements qui viennent de se produire, hein, donc sur une thématique Place-toi, c'est la loi. Hein, vous allez voir, on va aborder des thématiques de justice, compréhension de la justice, comment l'appliquer, autant avec les enfants, la famille, comment on peut être juste en étant une personne spirituelle, puis en étant capable de s'affirmer, de dire non à quelque chose. Un peu comme le rêve qu'on vient de voir, c'est un très bel exemple de force que la personne a en elle, où des fois, elle a une dynamique de fermenter, hein, les choses, d'imposer, d'empêcher toute douceur de se développer. Hein, donc, des bactéries qui se développent d'une certaine façon pour créer des modes de fonctionnement dysfonctionnels.
les mémoires. Une bactérie, c'est comme des amoncellements de mémoire qui éventuellement créent des problèmes, c'est des maladies. Donc versus toute cette dynamique-là de savoir aussi qu'est-ce qu'on doit faire quand il y a des situations concrètes. On a eu des témoignages vraiment très touchants, par exemple, de personnes ici au Vietnam qui, une personne, elle avait eu le cancer tout récemment. Et puis, elle a passé ça a été juste le fait d'attendre les résultats de ci, de ça. Elle a fait un travail sur elle vraiment phénoménal pour comprendre. Finalement, son cancer était bénin et tout était correct. Tout s'est remis en ordre. Elle a eu comme une seconde chance. Mais je peux vous dire que ça l'avait placé. Donc, comprendre que les épreuves peuvent nous amener à évoluer. Un peu comme cette grande épreuve des attentats qui viennent de se perpétuer à nouveau, donc qui amène des réflexions phénoménales, autant que c'est quelque chose de très négatif, puis qu'on doit arrêter ces gens-là, qu'on doit tout faire pour pas que ça arrive, mais en même temps, on a des leçons à sortir de ça. C'est ça qui est la sagesse, le discernement, la vision globale d'une situation, voir les deux côtés d'une médaille, ne pas voir juste un des côtés, parce que sinon, on ne peut pas comprendre la situation quand on ne regarde pas la cause, les conséquences, et qu'on ne voit pas les deux aspects. Donc, c'est ça, en fin de compte, quand on doit même faire un jugement dans une cour, un juge, quand il doit rendre une sentence, on va en parler durant ce stage-là. Donc, il va même avoir des ateliers par rapport à ça pour comprendre le rôle de la justice, comment l'utiliser si on se met dans la peau d'un juge ou d'un jury, comment on réagit, qu'est-ce qu'on doit dire, comment on doit faire les choses. C'est quelque chose de comprendre ça avec une dimension très profonde, très spirituelle. Donc, une thématique vraiment qui va amener des connaissances approfondies dans le domaine de la compréhension, de l'application de la justice, autant pour soi qu'au niveau collectif. Donc, voilà, on continue dans notre thématique ici. On avait finalisé ce rêve-là. Je pense que les grandes lignes avaient été bien définies par rapport à ça. On va aller maintenant avec un autre rêve. Un rêve qui va être un peu dans les genres de thématiques qu'on va partager lors du stage. Le rêve, le fugitif. Donc, la scène se déroule dans une nuit calme. Je suis avec ma famille dans le salon d'un appartement. Je ne les vois pas, mais je sais qu'ils sont là. Mon conjoint est recherché par la police car il n'a pas payé ses impôts depuis plusieurs années. Je le cache chez moi. Apparemment, dans le rêve, nous sommes séparés. J'entends quelqu'un qui monte les escaliers. Je me précipite alors sur la porte pour fermer le verrou, mais la personne rentre quand même dans le salon. C'est Dominique Strauss-Kahn. Il prend un objet, je ne suis pas sûr, mais il me semble que c'est un magazine. Sans regarder personne, sans dire un mot, très calme, détendu, et il ressort. Il sait que mon conjoint est là, mais je ne le dénonce pas. Je regarde alors le verrou de ma porte et je vois qu'il est mis de travers. C'est pourquoi la personne a pu entrer. Je le remets droit et ferme à nouveau ce verrou que je trouve bien plus gros que la norme. Après son départ, je réfléchis et je me dis qu'il serait peut-être plus prudent que mon conjoint aille se réfugier dans le petit bois qui est face et qu'il ne revienne que les nuits. Finalement, je renonce. Je me dis que ce n'est pas une bonne idée. Je regarde par la fenêtre et là, je vois la police. Je suis transporté dehors. Je parle à un jeune policier que je connais depuis très longtemps et qui serait un ami. Il me dit que je suis une bonne cuisinière et je lui demande quel est le rapport avec sa venue. Il souhaiterait monter dans l'appartement pour vérifier si mon conjoint est là. Je sens qu'il soupçonne quelque chose et je refuse. Il part quelques minutes et pendant ce temps, je discute avec Gérard Depardieu qui fait aussi partie de la police. On dirait qu'il sait que je cache mon conjoint et qu'il connaît le dénouement de l'affaire. Il est très calme. Le jeune policier revient, me dit qu'il monte à l'appartement et là, je comprends que c'est la fin pour mon conjoint et moi. Alors, je dis à Gérard Depardieu que je n'allais quand même pas dénoncer le père de mes enfants. Je suis transporté dans une pièce, il y a un canapé au milieu.
Il me semble qu'il est vert. Je suis assise complètement à droite et les policiers sont assis sur ma gauche. Je vois mon conjoint passer dans un couloir, menottes au poignet, et il me jette un regard accusateur. Il pense que c'est moi qui l'ai trahi. Il passe devant un placard et demande de prendre 3 néons de travaux pour s'éclairer. Le policier qui l'accompagne, bien que ne comprenant pas sa requête, accepte. Je demande alors combien en parlant d'années de prison et on me répond peut-être 6 ou 7 mois. Je suis en larmes et la policière assise à côté de moi se veut rassurante et essaie de me consoler. Elle me fait comprendre que je n'ai pas à m'inquiéter. Je demande alors pour mon conjoint et on me répond 5 ans. Un autre policier arrive avec un bébé blondinet dans ses bras et sa sœur, assez jeune aussi. Il me tend l'enfant pensant que c'est le mien, comme pour lui dire au revoir. Je lui dis alors que ce ne sont pas mes enfants, que je dépanne quelqu'un, que je les ai en garde. J'embrasse quand même le petit sur la tête. Je précise que ses enfants n'étaient pas là au début du rêve. Dominique Strauss est un homme politique ayant petit à petit gravi les échelons. Il a été directeur général au FMI, Fonds monétaire international, et il est également connu pour l'affaire Sofitel où il a été accusé de viol et acquitté. Homme engagé politiquement, il est davantage reconnu pour son intérêt politique que pour son engagement humanitaire et altruiste. Donc voilà, puis bien entendu, Dominique Strauss a eu le plus et le moins. Donc avec des procès, avec des prostituées, etc., etc. Donc voilà. Donc ça a été une épreuve, j'imagine, assez importante pour lui dans cette vie-ci. Donc voilà. Donc place-toi, c'est la loi. Là, je pense que lui a eu toute une leçon, tout un vécu ces derniers mois. Donc voilà, donc on va voir dans ce rêve-là, d'une certaine façon, à quel point la justice n'est pas nécessairement toujours claire en nous. Est-ce qu'on est juste? Est-ce qu'on sait comment faire la justice? Est-ce qu'on sait de dire non? Est-ce qu'on est capable de s'affirmer de la bonne façon, sans créer des conflits, il y a toute une sagesse pour arriver à faire ça. Donc, on va regarder tout d'abord ce rêve-là. La scène se déroule dans une nuit calme. Donc, la nuit, ça touche un côté inconscient. Quand on a la nuit dans un rêve, même quand on donne l'interprétation, c'est comme si la personne ne comprend pas encore tout ça parce que c'est pas éclairé. C'est très, très fascinant. À chaque fois que j'ai une personne qui a un rêve, c'est la nuit. Il faut toujours que je lui dise, ça se peut que tu comprennes pas tout ce que je vais te dire. C'est comme nouveau, parce que c'est la nuit, ça commence à émerger de ton inconscient, puis tu le savais pas encore. Un peu comme nous, on peut voir quelqu'un, on sait qu'il est pas juste, mais lui, il sait pas. C'est ça, en fin de compte. Lui, il sait pas. Mais voyons, c'est correct. Dans son monde, à lui, c'est correct. Puis nous, on ferait pas ça. C'est la justice, ça n'a pas la même couleur pour tout le monde. Je suis avec ma famille dans le salon d'un appartement, donc on voit que ça touche l'aspect familial, dans l'intimité. Donc, je ne les vois pas, mais je sais qu'ils sont là. Mon conjoint est recherché par la police car il n'a pas payé ses impôts depuis plusieurs années. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez accumulé des mémoires d'égoïsme parce que ne pas payer ses impôts, c'est d'une certaine façon parce qu'on ne veut pas aider les autres. Donc, c'est un manque d'altruisme parce que souvent, on se dit « Ah, mais moi, je ne paye pas mes impôts parce que les politiciens, ils prennent juste des bouteilles de champagne, puis moi, je ne payerai pas leurs bouteilles de champagne. » Puis là, encore une fois, là, on prend des personnes, certains d'entre eux qui vont abuser des systèmes ou qui vont abuser à un certain niveau, puis tout d'un coup, on met ça partout. C'est ça un peu l'ignorance, le manque de discernement. Comme là, on voit des musulmans, puis il y a des qui ont commis extrémistes, puis là, tout d'un coup, il y en a des gens, là, juste le mot musulman, ils viennent en colère. C'est quoi ça? Ça n'a pas de sens, ça. Ça n'a pas de sens. C'est tellement manqué de connaissances, puis manqué d'humanisme, puis d'amour, puis de sagesse aussi. Donc voilà. Donc là, on voit que là, il y a des parties en vous qui manquent d'altruisme depuis très longtemps. Dans votre masculin, ça veut dire que vous pensez trop à vous. Trop, puis là, on voit que place-toi, c'est la loi. Là, le ciel, il dit stop, c'est assez. Et là, il y a quelque chose qu'on veut. C'est très important, ce rêve-là,
de comprendre ça parce que vous allez voir, il y a plusieurs personnages qui apparaissent, des acteurs, puis qui sont pas. On voit Depardieu, dans son côté négatif, Depardieu, c'est quelqu'un qui est très épicurien. Très, très épicurien, comme on le sait. Hein? Il fait des choses un peu spéciales ces dernières années. Hein? Donc, il a fait pipi dans un avion. Je sais pas ce que tu sais, il a décidé de faire pipi dans l'allée comme ça, lui, monsieur. Puis voilà, il s'est sorti le pénis, puis il pisse à terre dans l'avion. Tu sais, c'est comme, tu sais, on voit des fois la mégalomanie, hein? Qu'est-ce que ça peut faire. Hein? Donc, voilà. Donc, et là, vous avez là aussi le monsieur Strands, le DSK, le DSK, là, qui lui, hein, donc, qui est un autre épicurien aussi, hein, donc, d'une certaine façon, dans toutes les choses qu'il a pu vivre et tous les scandales, qui a détruit sa vie, lui, en fin de compte, en n'ayant pas payé ses impôts, d'une certaine façon, au niveau affectif. Et probablement, hein, donc, peut-être sûrement bien d'autres choses, hein, avec des qualités. Il ne faut pas oublier le plus et le moins. Je ne veux jamais mettre quelqu'un dans une case, là, mais là, dans ce cas-ci, on va travailler avec ce rêve-là. Donc, je le cache chez moi. Donc là, on voit vraiment, c'est des parties, vous cachez pour pas des problèmes d'altruisme, hein, qui sont profonds. Hein. Puis là, on voit qu'on ne veut pas de se faire prendre. Mais là, on commence à avoir de la justice en soi. Ça veut dire que les policiers commencent à arriver proche de vous. Ça, en même temps, vous êtes la police. C'est comme si, là, il y a des choses que vous n'êtes pas tranquille. Vous n'êtes pas tranquille dans votre conscience. Il y a des choses que vous avez faites, vous n'avez pas fait de votre mieux. Et là, vous commencez à pas avoir la conscience tranquille. C'est ça, les policiers, parce que vous êtes les policiers aussi. Et là, on voit, imaginez-vous qu'on entend, on va fermer le verrou, puis là, il y a une personne qui rentre quand même dans le salon. C'est quoi ça? Ça n'a pas de sens. Là. Quand même, c'est Dominique Strauss-Kahn, puis qui passe à la télévision. Il n'y a pas le droit de rentrer. Ça veut dire que dans votre masculin, là, on vous donne un autre chef d'accusation hein, devant le tribunal de conscience, de votre conscience. Vous avez un Dominique Strauss-Kahn qui est un masculin qui, lui, quand vous voulez quelque chose, vous imposez. C'est pour ça que lui, il rentre. Vous avez des mémoires, vous avez trop imposé ce que vous vouliez. Hein, puis là, vous rentrez, vous forcez l'intimité des autres. Comme on se sert comme ça, puis de tout, là, puis voilà. Il y a une femme de chambre, puis voilà, la femme de chambre, tu sais, c'est let's go, tu m'appartiens, puis tu sais, voilà. Hein, toutes sortes de phénomènes comme ça, où des fois on perd la réalité parce que nos besoins, puis notre ego se mélangent, puis voilà. Donc, il prend un objet, hein, je ne suis pas sûr, mais il me semble que c'est un magazine. Donc, on voit vraiment pour savoir des choses, pour un côté social, de nourriture sociale, vous avez une tendance, des mémoires qui ont une tendance à imposer. Mais vous attirez aussi des gens. Ça peut être votre père, par exemple, qui, lui, il vous appelle même pas, il vient chez vous n'importe quand, puis il ouvre la porte, puis t'es dans la toilette, puis il ouvre la porte, puis là, hey, papa, je suis aux toilettes, là, écoute, voyons, là, puis tu sais, il y a des gens comme ça, là. Tu sais, des papas puis des mamans, ça veut pas dire il veut faire l'inceste, là, mais il est toujours chez eux, puis il y a comme pas de respect pour ses enfants. Quand nos enfants, là, tu sais, on les appelle, on sonne à la porte, on cogne. Tu sais, moi, je rentre pas chez ma fille, puis chez mon fils spirituel, Anthony, je rentre pas comme ça, là, allô, là, voilà, non, attends une minute, on s'appelle, puis on cogne, puis eux autres, ils sonnent à la porte quand ils viennent, puis il y a un respect des intimités d'un et chacun, puis pourtant, tu sais, on n'aurait même pas besoin de le faire, mais en même temps, on le fait parce qu'il faut le faire, c'est juste de le faire. Tu sais, c'est sage, tu sais, tellement qu'on est content que l'un arrive hein, chez l'autre, puis ça, c'est sûr. Mais c'est naturel, ça. Là, on voit que vous avez des mémoires, puis là, il repart comme ça, puis il s'en va. Donc là, vous attirez des Dominique, des DSK dans votre vie, là, des gens qui, des fois, abusent de vous, puis des gens de pouvoir aussi. Vous laissez des fois les gens de pouvoir, vous leur donnez trop d'importance, puis vous devenez un peu au service de monsieur, madame, tout le monde des fois.
il sait que mon conjoint est là, mais ne le dénonce pas. Donc, on voit vraiment à quel point, là, le Dominique, le DSK, il n'est pas juste, là. Donc, on voit besoin social, intrusion sociale. En même temps, là, vous gardez vos privilèges, parce que là, il devient le négatif de Dominique Strauss, celui qui veut garder ses privilèges, garder son image, qui veut garder sa richesse, sa renommée, puis puis d'une certaine façon, hein, donc, il veut rien dire. Hein, donc, là, on voit un mécanisme en vous, des fois, au nom du pouvoir, au nom de l'argent, puis de ce que les autres vont penser, etc. On peut, des fois, on peut faire des choses qui ne sont pas justes. Et encourager ça ou rien dire. Vous n'avez pu rien dire, votre père n'a pas été juste, votre père faites ça, vous n'avez rien dit. Ou, hein, donc, des choses. Ça ne veut pas dire qu'il faut appeler la police à chaque fois que l'autre fait quelque chose. Des fois, on doit les laisser avec leurs problèmes. Mais en même temps, des fois, il ne faut pas se laisser dans la vie des autres, il ne faut pas se laisser corrompre par les autres. Ça, c'est très important. Puis des fois, quand on voit quelque chose de pas juste, la plupart du temps, c'est léger, là. C'est jamais quelque chose pour appeler la police. Tu sais, c'est dans le sens que si quelqu'un vole, ben là, quelque part, là, il faut faire quelque chose. Il y a quelqu'un. Tu peux pas. Ton frère fait un vol de banque puis tu ne dis rien parce que c'est ton frère. Tu as un problème, là. Tu sais, ça n'a pas de sens, là. Tu es obligé de faire quelque chose parce que là, il a brisé la vie des gens et c'est pas juste, là. Tu es coupable, même devant la loi, tu deviens coupable. C'est pas par hasard, ça. C'est quelque chose de comprendre ça. Qu'est-ce que vous feriez, vous, là? C'est ça que ça va être. On va parler de ça au stage. On va avoir vraiment des moments profonds par rapport à ça. Vous feriez quoi, là, si votre propre fils commet un vol ou va tuer quelqu'un, là? Tu fais quoi, là? Es-tu capable de prendre le téléphone puis dire, t'appelles la police, hein? Ah, pensez-y, fermez-vous les yeux, là, faites-vous un travail avec ça. Vous allez voir qu'il y en a des mémoires que des fois la justice n'est pas toute solide en nous. Il y a vraiment, vraiment une sagesse à développer pour bien faire les choses sans extrême, puis mais en même temps en étant juste au bon moment, de la bonne façon. Puis la sagesse aussi, c'est pas toujours juste blanc, puis c'est pas toujours juste noir. Des fois aussi, c'est de savoir que, OK, là, mon enfant il a fait quelque chose, c'est pas si je suis pas obligé de le mettre en punition pendant. Il y a des fois des parents, là, ça n'a pas de sens, là. C'est ça qu'on va parler aussi. L'autorité parentale, quand on a un enfant qui fait quelque chose de pas juste, il faut faire attention de ne pas faire une sentence trop longue, là, puis de le laisser tout d'un coup, il est en punition pendant 5 mois, là, puis il y en a que ça finit plus, là. Puis il y a une façon d'utiliser la justice, puis ça. Puis comment on peut faire ça, puis comment on peut parler, communiquer, de quelle façon on peut dire quelque chose, puis c'est tout un travail. Donc là, on voit vraiment, par la suite, on voit que après son départ, je réfléchis, je me dis que ce serait peut-être plus prudent que mon conjoint aille se réfugier dans le petit bois. Donc là, on voit vraiment toute la notion. Puis là, finalement, je renonce. Et là, on voit vraiment toute cette notion-là où là, tu n'es pas en paix avec ta conscience. On voit vraiment, il y a des choses que tu as faites qui sont pas justes. Puis là, des fois, tu essayes d'arrondir ça. Il y a des mémoires comme ça en toi où tu essayes, ton masculin, c'est ton homme intérieur là, dans ce rêve-là. Donc, on voit une dynamique. Puis c'est sûr qu'un rêve comme ça, c'est pas par hasard que tu le reçois. Ta conscience n'est pas tranquille. Il y a des choses qui sont à réfléchir par rapport à des choses que tu as pu faire dans le passé. Puis là, tu me dirais, oui, mais oui, j'ai fait ça dans le passé, mais là, c'est que je fais quoi aujourd'hui? Voilà, là, il y a tout un travail à faire. Déjà là, change maintenant, puis il ne refait pas les mêmes choses, mais il y a tout un travail à faire quand même, à comprendre hein, comment on établit la loi en nous. Et là, je suis transporté dehors. Là, il parle à un policier. Et là, il me dit que je suis une bonne cuisinière. Donc là, on voit à nouveau, là, on voit le Depardieu qui veut manger. Là. Puis le Dominique Strauss là, qui veut son petit grand restaurant chic. Là. Hein, donc, on voit là, ces parties négatives là, qui ont trop de besoins épicuriens, puis d'être reconnus par les autres, puis etc., puis qui pensent, c'est pas normal. Là, c'est une bonne cuisinière. Puis là, on voit, c'est tout un mélange de justice versus des besoins de se nourrir soi. Donc, ensuite, il souhaiterait monter dans l'appartement, etc. Donc, on voit, mais on voit ces notions-là. Des fois, même quand tu veux savoir quelque chose, des fois, c'est pas clair. T'es pas clair quand tu parles.
Puis là, on voit Gérard Depardieu qui est là, on dirait qu'il sait que je cache mon conjoint, qui connaît le dénouement, il est très calme, hein, donc le jeune policier. Mais là, on voit des rôles, tout ça, qui se jouent en toi, hein, donc qui ont des besoins en même temps, la cuisinière, etc. Hein, donc, et là, l'appartement, et là, je comprends que c'est la fin pour mon conjoint et moi. Alors, je dis là, à Gérard Depardieu que je n'allais quand même pas dénoncer le père de mes enfants. Donc là, on voit les enfants, c'est les projets, c'est tout ce qu'on a créé dans notre vie. Puis le masculin, c'est qu'on voulait pas dénoncer notre masculin. On voulait pas changer en fin de compte. Hein? Donc, on avait peur de changer. Puis ça, c'est ça la peur. La peur, qu'est-ce que ça peut nous faire la peur? Hein? Ça, c'est comme... Donc, je suis transporté dans une pièce, il y a un canapé au milieu, il me semble qu'il est vert, donc le vert côté affectif, le canapé, hein, donc c'est un genre salon social. Et là, on voit avec les policiers à la gauche, donc mon intérieur, les policiers sont là, la justice. Hein, donc, et là, on voit que ta justice a réussi à faire son travail, mais en même temps, tu es comme toujours en combat avec toi-même par rapport à ça. Et je vois mon conjoint passer dans un couloir, menotte au poignet, il me jette un regard accusateur. Donc, on voit vraiment ces dynamiques de mémoire en toi où il y a comme, quand toi, tu te fais arrêter, là, tu accuses les autres, puis tu n'es pas content, au lieu d'accepter ta sentence. Disons que tu as fait quelque chose de pas juste. Ça peut être simple, tu n'as pas besoin que ça soit la police, là. Ton mari arrive puis il te dit, ben là, regarde, là, tu as dit ça tantôt, mais c'était pas tout juste, là. Là, tu es là, tu résistes. Ouais, mais non, non, c'est toi qui n'es pas juste. Puis tu m'as fait ça, puis papa. Puis là, tu dis ce qui est arrivé il y a 3 semaines pour être sûr de noyer le poisson, pour faire en sorte que tu ne te sentes pas coupable. Tu sais, c'est comme, puis que tu reportes l'accusation sur l'autre. Tu sais, c'est comme, on mélange, souvent les gens, ils vont mélanger des moments comme ça, de plusieurs, même du passé, pour pas être prêt à accepter qu'est-ce qu'ils ont fait. On devrait toujours, quand l'autre nous dit un commentaire constructif, puis c'est ça qui fait que le ton monte. La chicane monte parce qu'on n'accepte pas la loi, on n'accepte pas la structure. La loi, c'est pas juste la société, c'est notre conjoint, notre conjointe. Un des deux peut nous, tu sais, notre conjointe, elle peut nous dire quelque chose aussi, puis l'homme, il doit se placer aussi. Tu sais, c'est pas juste tu sais, c'est dans les deux sens, la justice. Donc voilà, donc là, il veut 3 néons, hein, donc pour s'éclairer. Donc là, on voit, donc on voit la construction, mais là, il est pas content, il est accusateur. Ça veut dire, des fois, tu renforces la construction de la lumière négative en toi, de te dire, c'est moi qui ai raison, c'est moi qui ai raison. Puis là, tu te construis comme ça, pour rester dans la dynamique accusatrice. Parce que là, c'est pas, il est dans une dynamique négative, puis il cherche des lumières. Donc, c'est négatif plus lumière. La lumière devient négative. Donc, voilà. Ensuite, le policier qui m'accompagne, bien que ne comprenant pas sa requête, accepte. Je demande alors combien. Et là, on voit le temps, hein, donc les chiffres. Hein, bien sûr, vous travaillez avec les anges, donc le 6 ou 7. Donc, l'Élaël, la guérison, hein, donc avec la lumière divine. 7, la patience. Vous devez apprendre à mettre de la patience dans la justice en vous. Puis le 5, c'est la rectification, 5 ans. Et là, un autre policier arrive avec un bébé blondinet dans ses bras et sa sœur, assez jeune aussi. Il me tend l'enfant. Donc là, on voit que c'est pas normal. Tes policiers, des fois, ils sont autant pas justes. Pas normal d'amener sur une scène, tu viens d'arrêter quelqu'un, puis t'amènes un bébé, puis la femme, là, pourrait se mettre en colère, là. Elle pourrait frapper un policier, elle pourrait prendre le bébé, puis je vais l'étrangler si vous libérez pas mon mari, là, puis elle peut faire une prise d'otage, là. Tu sais, un policier, il n'arriverait pas comme ça avec un bébé, avec quelqu'un que son mari vient de se faire arrêter, puis la femme est en pleurs, puis est en colère, puis tu me regardez, je vais vous donner un bébé blond. Tu sais, vous voyez comment, là, on voit la notion, des fois, un côté de vouloir, dans ta justice, d'avoir un enfant, tout ça, de comme tout de suite faire un projet, tout de suite faire quelque chose, tout de suite vouloir te transformer, puis trop vouloir plaire aux autres dans ta justice, trop vouloir apporter la gentillesse, le côté enfant, le côté, tu sais, tu vas manquer des fois de rigueur dans ta justice. Tu vas essayer d'enfantiller ça. C'est ça un petit peu que ça veut dire. Puis le côté blondinet, ben, c'est le côté solaire, hein, pour te donner confiance, hein, te donner du rayonnement. Donc, et là, on voit que j'embrasse quand même le petit sur la tête et tout ça. Tu sais, c'est pas normal. Tu sais, on voit vraiment à quel point, des fois, quand tu es pris, toi, tu vas partir un projet.
Ça veut dire que là, disons ton conjoint te dit, mais là, je suis pas tout d'accord, t'as fait ça, puis là, tu sais, puis là, toi, t'es pas contente, toi, tu pars avec tes lumières, tu montes les lumières, puis après ça, tout d'un coup, tu t'en vas sur l'ordinateur, puis là, tu travailles comme jamais tu as travaillé. Là, c'est vraiment comme tu vois même pas que l'autre n'a pas été, tu t'es même pas revenu à toi, tu t'es même pas dit, c'est pas correct ce que j'ai fait, puis tu pars un projet. Tu crées quelque chose, un enfant, tu crées une nouvelle personnalité pour faire quelque chose, puis rester lumineux, puis etc., etc. Donc, on voit, ben là, hein, donc on voit l'explication, hein, donc on en a parlé par rapport à ça. Donc voilà, donc c'est ce qui complète notre séminaire web d'aujourd'hui, hein, qui a été donné ici à partir du Vietnam. Donc voilà, ça a été un beau moment pour moi de pouvoir être avec vous. Christiane vous transmet toutes ces belles pensées aussi. Hein, donc et voilà, donc je vous souhaite une belle continuité. On se souhaite un rendez-vous pour le prochain séminaire web le 23 novembre prochain. Donc, on sera normalement cette journée-là, je crois qu'on est à Hanoï. Là, on est à Ho Chi Minh City actuellement et on sera à Hanoï la semaine prochaine. On est ici au Vietnam jusqu'au 30 novembre après de se rendre en Suisse pour la formation IRSS. Donc, les inscriptions sont toujours en cours pour la formation IRSS. Il reste encore quelques places. Hein, donc, pas beaucoup, ça c'est sûr. On est vraiment en train de finaliser les inscriptions, mais vous êtes les bienvenus jusqu'au 1er décembre de soumettre votre inscription si vous souhaitez faire la formation. Vous avez toutes les informations aussi sur le site de l'association. Vous allez à ucm.ca, section formation, et vous allez voir la formation IRSS pour ceux qui souhaiteraient la découvrir. Donc, on vous souhaite à tous une belle continuité, une belle réflexion sur cette thématique de ce que représente un côté masculin trop fort versus un féminin qui ne s'affirme pas assez, de vraiment trouver l'équilibre dans notre masculin-féminin, en nous d'abord et avant tout, parce qu'on a les deux polarités en nous. Donc, toute une belle réflexion. Et on vous invite aussi, bien entendu, pour le stage, hein, pour ceux qui souhaitent, au mois de janvier. Les inscriptions sont en cours aussi actuellement pour le stage en Suisse et le stage au Canada. Voilà, à tout bientôt, Angélique Pensée, et puis à la semaine prochaine.